Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous commençons notre programme de formation biblique appelé ABC. C'est un programme très important parce que ça nous permet de comprendre les bases de la foi chrétienne. Tu ne peux pas aller suivre les cours de théologie, mieux t'accrocher au Seigneur si tu ne connais pas les bases de la foi chrétienne. Et ABC commence par ce que nous appelons les affermissements. C'est quoi les affermissements? Quel est le but des affermissements? Affermissement veut dire affermir. Affermissement veut dire rendre plus fort, rendre ferme. Nous voudrions à la fin de ce programme ABC qui va prendre 25 minutes te permettre d'être fort dans ta foi chrétienne. Mais quel est le but des affermissements? Pourquoi poursuivons-nous les affermissements? Il y a 4 buts. Le premier but, c'est de grandir dans la foi chrétienne. Lorsqu'on devient un enfant de Dieu, on est un nouveau-né dans la foi. On doit grandir. On doit apprendre des vérités qui feront que tu deviennes grand. La deuxième raison de ces enseignements, c'est pour avoir les connaissances essentielles de la foi chrétienne. Il y a des notions importantes que tu dois savoir. Souvent, nous venons à l'église, nous écoutons les prédications du dimanche la semaine, mais il y a des notions de base que le prédicateur ne reviendra pas pour vous enseigner. À travers ABC, vous connaîtrez ces notions de base. La troisième raison, c'est pour pouvoir vous solidifier dans la vie chrétienne. La vie chrétienne est une vie difficile. Ce n'est pas une vie de la paix retrouvée. Ce n'est pas une vie facile. Vous allez rencontrer de nombreuses difficultés. À travers ce cours, ces enseignements, vous serez solidifié, vous serez fort pour faire face aux difficultés, aux obstacles de la vie chrétienne. Et enfin, pourquoi être affermi? Ça va vous aider à pouvoir être motivé à servir Dieu. Nous devons servir Dieu parce que être sauvé ne suffit pas. Il faut sauver les autres. Pour sauver les autres, il faut servir Dieu. Et ces enseignements vous aideront à pouvoir servir Dieu dans un service, dans un département au sein de l'Église. Nous verrons essentiellement 10 leçons, 10 enseignements importants que nous verrons. La première leçon que nous allons voir, c'est les 4 vérités spirituelles. Et la deuxième leçon que nous allons voir, c'est l'assurance du salut. La troisième leçon que nous allons voir, c'est le pardon. La quatrième leçon que nous allons voir, c'est la croissance chrétienne. La cinquième leçon, c'est la prière. La sixième leçon, c'est la méditation de la parole de Dieu. La septième leçon, c'est la divinité. La huitième leçon, c'est le Saint-Esprit. La neuvième leçon, c'est la communion fraternelle. Et la dixième, c'est le service chrétien. Voilà les 10 leçons que nous allons avoir dans notre ABC. Allons rapidement à notre première leçon, qui est la leçon de 4 vérités spirituelles. On ne peut pas avoir la foi chrétienne. On ne peut pas être appelé chrétien si tu ne connais pas les 4 vérités spirituelles, les 4 lois spirituelles. Ces 4 lois spirituelles résument la relation entre Dieu et les hommes, entre Dieu et le monde, entre Dieu et l'Église. 4 lois spirituelles. Tout fonctionne sur base de ces 4 lois spirituelles. Voyons la première loi spirituelle. 1. Dieu est amour. Dieu nous aime et a un plan merveilleux pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est vouloir le bien de l'autre. Dieu veut notre bien. Tout ce que Dieu fait, c'est par rapport à l'amour. Voilà pourquoi, à la création, il a créé le monde en 6 jours, parce que le 7e jour, Dieu se reposa. Et l'homme que nous sommes a été créé le 6e jour. Et le 6e jour, c'est le dernier jour de la création. Parce que Dieu est amour, il a voulu, dans les 5 premiers jours, créer les conditions de vie meilleures pour l'homme. Parce que Dieu aime l'homme. Dieu avait un plan merveilleux pour l'homme. L'homme devait vivre heureux,
sur la terre. C'est ça la première loi à retenir. Dieu est amour. La deuxième loi à retenir dans les 4 vérités spirituelles, l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Romains 3, 23 le dit. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous devons retenir une chose. Tout homme qui naît d'une femme, issu de la relation avec un homme, est pécheur. Même un bébé qui vient de naître maintenant, il est pécheur à cause du sang qui est véhiculé dans son corps. Et c'est la deuxième réalité spirituelle. Tout homme est pécheur. Donc retenez bien, la première loi, la première vérité spirituelle, Dieu est amour, il est un Père merveilleux pour l'homme. Deuxième réalité spirituelle, tout homme est pécheur. Et enfin, la troisième réalité spirituelle, Jésus-Christ est la solution à tout problème. Jésus-Christ est la solution au péché de l'homme. C'est vrai, l'homme est pécheur, mais c'est vrai aussi, Jésus-Christ est la solution au problème du salut de l'homme. Dans Romains 5, 8, dans 1 14, 6. Là, nous verrons que tout homme est pécheur, mais c'est Jésus-Christ qui vient donner le salut à l'homme. La quatrième loi spirituelle, la quatrième vérité spirituelle, nous devons accepter personnellement Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jean 1, 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand vous lisez Éphésiens 2, 8 à 9, vous verrez, nous devons absolument accepter Jésus, Christ, comme Seigneur et Sauveur pour être sauvés. Voilà les 4 lois spirituelles. Voilà les 4 réalités que tout chrétien doit savoir avant toute chose, avant toute connaissance. Donc, entrons maintenant dans les détails de ces 4 vérités spirituelles que nous connaissons. C'est important. Avant de voir toute autre notion de base de la vie chrétienne, maîtriser les 4 vérités spirituelles que moi j'appelle aussi le 4C. La lettre C, 4C. Première réalité spirituelle, Dieu est amour. Dieu nous aime. Quand on aime une personne, on doit chercher son bien. Dieu, parce qu'il est amour, il a créé le ciel et la terre, il a créé l'univers en 5 jours, il a créé l'homme le 6e jour, plaçant l'homme dans des conditions de vie meilleures. Imaginez si Dieu avait créé l'homme le 2e jour. Il n'y aurait pas eu des animaux, puisque les animaux sont créés le 5e jour. Il n'y aurait pas eu la verdure. Il n'y aurait pas eu le soleil, la lune. Ça a été créé le 4e jour. La conséquence aurait été quoi? L'homme aurait manqué l'oxygène. L'homme aurait manqué de quoi manger. Parce que Dieu est amour. Il crée l'homme le 6e jour. Avant de le créer, il met les conditions meilleures de vie pour l'homme. Cela montre l'amour de Dieu. Et malgré que Dieu est amour, mais Dieu est aussi vérité. Et en tant que vérité, Dieu ne pouvait pas cacher à l'homme la vérité, puisque Dieu est vérité. Quelle est la vérité? La terre a été créée, mais il y a une vie avant la terre. Ce qu'on appelle l'éternité. Parce que Dieu est éternel, où il n'y a pas le temps, où il n'y a pas l'heure, où il n'y a pas le soleil, où il n'y a pas la lune, où il n'y a pas des années, où il n'y a pas de mois. On appelle ça l'éternité, où il n'y a pas de mort, où il n'y a pas de maladie. Le monde est venu, mais l'éternité existait avant le monde. Et nous verrons ça plus tard dans la leçon sur les péchés. Et le péché a commencé dans l'éternité, avant la création de la terre, avant la création du jardin d'Éden, avant la création de l'homme. Le péché a commencé. Et il a commencé comment? Nous le verrons dans les leçons futures. Quand Satan, Lucifer, s'est rebellé au ciel dans l'éternité contre Dieu. Voilà pourquoi, malgré que Dieu est miséricordieux, malgré que Dieu pardonne, il ne pardonnera jamais à Satan. Satan ne se repentira jamais. Vous savez pourquoi? Parce que le péché que Satan avait commis, c'était dans l'éternité. Il n'y avait pas le temps. Or, tout ce qui est dans l'éternité demeure pour toujours.
Et ce qui est dans le temps passe. Voilà pourquoi le péché de Satan est éternel. Il est éternellement perdu. Mais le mal est déjà entré. Dieu ne pouvait pas cacher cela. Voilà pourquoi, lorsqu'il a créé le jardin d'Éden, il a placé l'arbre de la connaissance de la vie et de la mort, l'arbre du bien et du mal. Il a placé là-bas parce que le mal était déjà entré avant que l'homme n'existe. Il a placé dans le jardin d'Éden. Mais ce n'était pas le seul arbre. Il a placé un deuxième arbre, l'arbre de la vie éternelle, puisque l'éternité existe aussi. Nous verrons ça plus tard, si vous êtes fidèles à ce programme de ABC. Dieu est amour. Mais l'homme est tombé dans le péché. C'est la deuxième loi, que nous verrons plus tard. Quand l'homme est tombé dans le péché, quand Adam est tombé dans le péché et Ève, le péché est universel. C'est-à-dire tout homme qui naît sur la terre est automatiquement contaminé par ce péché qu'on appelle originel. C'est-à-dire tout le monde est pécheur, même un bébé, comme je venais de le dire. Vous avez remarqué, quand vous embêtez un bébé, quand vous dérangez un bébé, vous savez que le bébé se met en colère. Qui a appris au bébé d'être en colère? Personne. Mais c'est la nature du péché qui est dans le bébé par son sang qui lui amène à cette réaction. Tout homme est pécheur, sans exception. C'est la deuxième vérité. Il n'y a personne qui est sans péché. Et nous verrons plus tard les formes et les types de péché. Mais la troisième réalité, Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Dieu amour a créé, l'homme est tombé dans le péché, mais Jésus-Christ est venu nous donner la solution au péché, il est venu nous sauver. Troisième vérité spirituelle. Et la quatrième vérité spirituelle, pour être sauvé, il faudrait accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Acte 4, 12 le dit. Il n'y a de salut à aucun autre nom si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Voilà les quatre lois spirituelles de base, avant d'apprendre toute autre connaissance. Mais dans ces quatre lois spirituelles, nous pouvons les appeler le 4C. Le premier C, création. Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a créé l'homme. Le deuxième C, la crise. Le péché est entré. L'homme est séparé de Dieu. Il y a le conflit. Troisième, c'est la croix. Jésus-Christ est venu. Il est mort à la croix et il a sauvé l'homme. Et l'homme doit le recevoir. Quatrième, c'est la couronne. Lorsque vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes sauvé et vous avez la couronne de la vie éternelle. Voilà les quatre vérités que vous devez connaître. Absolument. Avant toute notion, il y a la première réalité, Dieu est amour. La deuxième réalité, tout homme est pécheur. La troisième réalité, Jésus-Christ est la solution au péché. Et la quatrième réalité, on doit recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous allez me dire, Dieu est amour. Mais pourquoi Dieu a puni l'homme? Mais écoutez, vous avez votre enfant de 3, 4, 5 ans. Il joue avec une flamme de feu. Mais vous allez l'interdire de jouer avec la flamme de feu. Vous allez le frapper. Parce que vous savez que cette flamme de feu peut lui faire mal. Voilà pourquoi vous allez l'interdire. Même si l'enfant pleure, pour l'enfant c'est un jeu. Mais pour vous, vous savez que c'est un mal. Vous allez l'interdire. Dieu est amour. Dieu sait que le péché existe et Dieu condamne le péché. Mais nous sommes sauvés du péché par Jésus-Christ. Mais nous devons recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce sont là les quatre lois spirituelles. La première leçon de l'affermissement des ABC. Quatre vérités spirituelles. Dieu est amour, l'homme est pécheur, Jésus-Christ est la solution au péché, et enfin, quatrièmement, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est à partir de ces quatre lois spirituelles que tout le reste viendra. Et nous verrons l'assurance du salut, nous verrons les péchés et tout autre enseignement. Voilà cette première leçon, cette introduction de notre programme ABC. Et j'espère que vous allez être avec nous pour suivre ce programme. Il y a un support, il y a un syllabus, comme un livre. Pour toutes les personnes qui vont suivre cet enseignement,
veillez dans le commentaire à travers notre chaîne Terre Promise Kisasa TV ou à travers notre page Facebook Terre Promise Kisasa. Dans votre commentaire, demandez qu'on puisse vous envoyer le support. Donc, les enseignements que vous avez est sous écrit, nous devons vous l'envoyer, mais vous devez souscrire en nous indiquant que vous avez besoin de cet enseignement. Je ne donne que les explications et les détails écrits, vous l'aurez dans le syllabus ou dans le support. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous soutienne, que vous puissiez comprendre l'amour de Dieu, que vous puissiez comprendre que vous êtes pécheur, qu'il n'y a pas de serre, mais que vous puissiez comprendre que Christ est la solution au péché et que nous le recevons comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ.